Bonsoir à tous. Aujourd'hui, Vinicius présentera Canada. J'ai choisi ce pays parce que c'est un des pays dont j'ai rêvé le plus. Commençons par l'histoire du Canada. Les premiers habitants de ce que nous connaissons aujourd'hui sont les noms de Canada étant les aborigènes, c'est-à-dire des gens originaires d'Asie. Ils ont traversé d'un continent à l'autre sur une bande de terre entre la Sibérie et l'Alaska. Il y a environ 30 000 ans. Les premiers Européens à mettre les pieds sur les sons canadiens furent les Vikings. Ils commencèrent une colonisation qui produisit une série d'affrontements contre les indigènes. Ils ont été forcés de se retirer en 1010 après Jésus-Christ pour ne pas contenir la résistance des indigènes. Le premier Européen à revendiquer le territoire canadien est le navigateur italien Giovanni Caboto en 1497 au service de la couronne britannique. La colonisation de la région ne commença en effet qu'en 1554 par les Français, lorsque Jacques Cartier débarqua dans le golfe de San Lorenzo. Plusieurs affrontements armés ont eu lieu au cours du XVIIIe siècle pour le domaine des terres entre l'Angleterre et la France. Jusqu'à 1763, les Français signèrent le traité de Paris et cédant leur territoire aux Britanniques. Lors de la Première Guerre mondiale, le Canada a collaboré avec une force d'innombrables hommes et puissances de feu pour le groupe des Alliés. Le Canada a obtenu une autonomie législative en 1931 par ordre du Parlement britannique. Cependant, ce n'est qu'en 1982, par le biais de la lutte constitutionnelle, que le Canada a obtenu l'indépendance complète de la couronne britannique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une argumentation de la diversité culturelle canadienne en la raison de l'arrivée d'immigrés asiatiques et les sud-américains, des pays européens, des îles des Caraïbes. La géographie. Canada, c'est un des plus grands pays du monde, juste derrière la Russie. Les villes les plus près du pays sont Montréal et Vancouver. Le pays est divisé en 10 États, Ottawa étant la capitale du Canada. Le Canada a des températures et des reliefs variés, les montagnes rocheuses, les Apaches, le Arctique. Au Canada, il existe un multiple de lacs, plus de 2 millions, les plus importants étant le lac Ontario, le lac supérieur. Parmi les animaux qui composaient la faune canadienne, les suivants se démarquent: les rennes, les loups polars, les loups et la renarde polar. La culture. Les festivals culturels qui ont lieu chaque année au Canada sont excellents. Occasion de la connaître, la composition du pays et tant que nation, surtout en ce qui concerne la mélange peuple européen et autochtone. L'un des événements culturels les plus populaires est le Stratford Shakespeare Festival, avec des pièces basées sur l'œuvre de William Shakespeare. La plupart des Canadiens sont catholiques. Cependant, le pays n'est pas de religion officielle. Les préceptes du bouddhisme et du hindouisme et du sikhisme sont également pratiqués dans diverses régions du Canada. La cuisine est diversifiée avec des éléments de cuisine française et anglaise, mélangés à des ingrédients originaires du Canada. Certains des plats les plus célèbres sont des poutines et la perme bacon, qui sont beaucoup de sauces et sont très populaires dans les chaînes de restaurants rapides à travers le pays. L'auteur. J'ai choisi l'auteur Margaret
Atwood, né le 18 novembre 1939 à Ottawa. Il a 82 ans et vit toujours. Est un écrivain canadien romancier, reconnu internationalement, ayant reçu de nombreux prix littéraires importants. Il a reçu l'Ordre du Canada, la plus haute distinction de son pays. Beaucoup de ses poèmes ont été inspirés par les contes de fées européens et la mythologie eurasienne. Sa passion pour l'écriture a commencé très tôt. À 16 ans, il a commencé son parcours étant qu'écrivain professionnel. En 1961, il obtint un baccalauréat en art et anglais, mais il étudiait également la philosophie et le français. Dans toutes ses œuvres, on retrouve des personnages féminins avec beaucoup de crainte et de courage, mais en même temps empêchés de vivre pleinement à cause du patriarcat, sévèrement représenté dans ses publications. Qu'est-ce qu'une des principales œuvres? Alias Grace, The Handmaid's Tale and The Elderly Woman. Merci à tous.